On va procéder à l'ouverture de la séance. À 1.1, pour le mot du maire, écoutez, je devais vous faire un petit compte rendu un petit peu des travaux prévus là, pour juillet, un petit peu. Là, le balayage de rue étant finalement terminé. On va procéder au marquage des lignes de rue. Ce matin, il y a des ponceaux qui sont en remplacement des ponceaux. On en a un sur celui de la rue Lisotte qui est démarré ce matin. Puis on devrait être capable de faire celle aussi à 9,99 du Lac-Vert, qui est M. Germain Lamarche. C'est les deux ponceaux qu'on va remplacer cette année. On devrait être en mesure de procéder aussi au nivelage des landages de calcium dans les rues municipales avant les vacances. Là. Puis les travaux d'asphaltage vont se faire après les vacances, sur les deux ponceaux qui vont être réparés. Puis au soignage, puis d'autres travaux qui vont se faire dans la rue de l'Église, des fossés qui vont être creusés au mois de septembre, avec, si c'est possible, la réparation de la toiture ici, qu'il y a des réparations à faire, ainsi que le garage municipal, il y a une réparation à faire aussi. C'est les travaux qui est prévu, qui vont se faire cette année. Pour ce qui est des réunions pour le maire, écoutez, j'ai fait 2-3 réunions pour la MRC, puis une à la Récolo. Les autres, c'est local ici. On a travaillé quelques rencontres justement avec Mme Delisle pour le projet de centre culturel de l'Église. On avance dans ce dossier aussi. Puis pour la balance, écoutez, je vais peut-être vous donner des petits commentaires après chaque résolution un petit peu, pour tout rentrer en détail, toute l'Assemblée du Conseil. Pour 1.3, est-ce qu'il y a des conseillères qui auraient d'autres points d'information à ajouter? M. Gaillette, oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Essentiellement, vous avez informé au niveau du comité environnement. Il y a eu un appel au public pour savoir ceux qui étaient intéressés d'être partie prenante de ce comité-là. Il y avait 9 personnes qui avaient été choisies. Encore, il y en a une qui s'est désistée pour des raisons personnelles. Elle va être remplacée très prochainement, ce qui fait en sorte qu'on vise à faire une première réunion dans les semaines qui suivent. Donc, ce qu'on va faire, c'est aussitôt que la 9e personne est nommée, on va envoyer un ordre du jour à tout le monde et on va convoquer la rencontre. Puis, il est prévu que les réunions se fassent les lundis soirs. C'est ce qu'on a vu pour tous les participants. Bien, merci. Oui. D'autres commentaires? 1.4, l'adoption de l'ordre du jour. Vous en avez toutes pris connaissance. Vous avez besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Madame Cantrec. 1.5, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 8 juin. Et vous avez pris connaissance de votre procès verbal. Vous avez besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Vigneault. 1.6, autorisation de paiement des dépenses du mois de juin. La liste de dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil. Vous en avez toutes pris connaissance pour un montant de 146 191 et 11. J'en ai proposé en souffle. Je propose. Monsieur Bélanger, pour le certificat, Madame Ahmed. Oui, donc à titre de directrice générale, je certifie que les sommes sont disponibles. Merci. 1.7. Résolution concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 149 900 $ qui sera réalisé le 20 juillet 2026. Le règlement 487-20. Attendu conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Rivière-la-Bière souhaite emprunter par billet pour un montant total de 149 900 $ qui sera réalisé le 20 juillet 2026, réparti comme suit. 149 900, je vais vous donner le détail un petit peu plus loin. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu conformément au premier alinéa de l'article de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 487-20, la municipalité de Rivière-la-Bière souhaite réaliser l'emprunt pour un
que selon originellement fixé à ces règlements. Il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 20 juillet 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 janvier et le 20 juillet de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la directrice générale, greffière trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit, soit 2027, 7300, 2028, 7700, 2029, 8000 $, 2030, 8300 $, 2031, 8700 $. Donc, il restera un solde à payer de 109 900 $ qui sera renouvelé en 2031. Qu'est-ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivants, les termes prévus dans le règlement d'emprunt numéro 487-20, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour une tenue de 5 ans à compter du 20 juillet 2026, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. En fait, c'est un emprunt qui avait été contracté en 2020, je crois, pour des réparations pour les rue du Lac-Vert, rue du Centenaire. Le solde, au début, je pense que c'était 196 000 $. On est rendu à 149 900. Puis, on va renouveler pour 5 ans, qui va nous donner, en 2031, un montant de 109 900 $. Ça, c'est les taux qui sont calculés, c'est les taux qui sont calculés par le ministère. C'est eux qui négocient le taux d'envoi. Tout ça, c'est tout est fait par le ministère. J'aurais besoin d'un professeur. J'ai-tu bien expliqué ça, Valérie? Oh, ministère des Finances. Merci. Monsieur Landry. À 1.8, confirmation de l'embauche permanente de la directrice générale et greffière trésorière et autorisation de signature d'une entente de travail. Attendu que Mme Geneviève Hamelin a complété sa période de probation à titre de directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Rivière-Pierre, attendu que le conseil municipal souhaite confirmer son embauche à titre permanent, attendu qu'il y a lieu de réviser certaines conditions de travail afin de reconnaître les responsabilités inhérentes à cette fonction, d'assurer la stabilité de l'administration municipale et de favoriser la rétention de cette ressource stratégique. Il est proposé que le conseil municipal confirme l'embauche permanente de Mme Geneviève Hamelin à titre de directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Rivière-Pierre. Que les conditions de travail révisées soient établies dans une entente de travail dûment signée entre la municipalité et Mme Hamelin. Que le maire soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité cette entente ainsi que tout document nécessaire à sa mise en œuvre. Que les conditions de travail prévues à cette entente prennent effet rétroactivement le 23 mars 2020, soit au lendemain de la fin de la période de probation de Mme Hamelin, et que les ajustements découlant de cette entente soient appliqués rétroactivement à compter de cette date. Que les dépenses découlant de la présente résolution soient imputées au poste budgétaire approprié du budget de fonctionnement de la municipalité. On est rendu justement, Mme Hamelin, son contrat de probation de 6 mois était terminé en mars. Écoutez, on est en juillet. Il n'y a pas eu, c'est pas parce qu'il y a eu des grosses négociations, mais c'était très simple. Mme Hamelin, que tout le monde est ici autour de la table est très conscient du travail qu'elle accomplit. Puis justement, dans son professionnalisme, je pense que ce n'était pas une priorité de vouloir régler ça le 31 mars. Mais on avait eu des discussions, puis écoutez, on est très satisfaits. On est très heureux que Mme Hamelin fasse partie de l'équipe permanente. Merci beaucoup. J'aurais donné des proposeurs, s'il vous plaît. M. Tremblay. À 1.9. Oui, Mme Campé. Je voulais juste faire l'introduction. L'autorisation de déposer une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux.
les jeudis de la Causette 2026. Mme Quentin, je vais vous laisser lire les résolutions. Donc, entendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre organise au cours de la saison estivale 2026 les activités culturelles Jeudi la Causette, entendu que ces activités se déroulent sur le site municipal, entendu qu'un service de bar sera offert dans le cadre d'une collaboration entre la municipalité de Rivière-à-Pierre et l'OTJ de Rivière-à-Pierre, entendu qu'un permis de réunion avec vente d'alcool doit être obtenu auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux préalablement à la tenue de ces activités. Il est proposé que le conseil municipal autorise le dépôt de toute demande de permis de réunion nécessaire auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux relativement à la tenue des activités Jeudi la Causette prévues en 2026, qui commence ce jeudi-ci, en passant. Que Mme Sarah Bouchard, agente de soutien à la communauté et aux communications, soit autorisée à signer, compléter et transmettre pour et au nom de la municipalité de Rivière-à-Pierre tous les formulaires et documents requis relatifs à l'obtention de ces permis. Merci. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, c'est moi, excusez-moi. La Gaillette. Monsieur Gaillette, merci. À 1.10, approbation des états financiers 2025 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Madame Vigneault, s'il vous plaît. Attendu que l'Office municipal d'habitation de Grand Port-Neuf a transmis à la municipalité de Rivière-à-Pierre ses états financiers pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2025, attendu que les dits états financiers ont été préparés par la firme Mallette et adoptés par le conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Grand Port-Neuf lors de sa séance du 13 mai 2026, attendu que le conseil municipal a pris connaissance de ces états financiers, il est proposé par le conseil municipal de Rivière-à-Pierre d'approuver les états financiers de l'Office municipal d'habitation de Grand Port-Neuf pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2025, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 13 mai 2026, que copie de la présente résolution soit transmise à l'Office municipal d'habitation de Grand Port-Neuf. Merci. Quelqu'un a un proposeur, s'il vous plaît? Madame Quentin. 1.11. L'autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au Fonds de la région de la capitale nationale, le FRCN. Monsieur Tremblay, s'il vous plaît. Attendu que le conseil municipal a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air à FIRSPA pour la réalisation d'un projet structurant sur son territoire. Attendu que la municipalité souhaite solliciter une aide financière complémentaire afin de contribuer au montage financier de ce projet. Il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au fond de la région de la capitale nationale. Que la municipalité confirme son engagement à respecter les conditions de programme et à assumer sa part de financement du projet. Que la directrice générale des greffiers trésorières, Mme Geneviève Hamelin, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document requis aux fins de cette demande. On demande un proposant. Oui. Non, ok, je pensais qu'on avait mené dans mes feuilles. Oui. Je propose. Merci. Nous sommes rendus à la première période de questions, 1.12. Je voudrais juste faire un petit point pour la période de questions. Les questions qui sont posées, il faudrait qu'ils seraient par rapport à ce qu'on vient d'énumérer, soit les comptes, soit les propositions qu'on vient d'énumérer. Si vous avez d'autres questions, il y a une dernière période de questions à la fin pour suivre un petit peu pour qu'on ait trop de mélangage. Fait que si vous avez des questions sur ce qu'on est rendu présentement dans la séance, c'est évident. Si on n'a pas de questions, on va continuer au point 2, sécurité publique. L'autorisation de signature des ententes en matière d'entraide lors d'un incendie ou d'un sauvetage. Tandis que
par la résolution 2025-9-188, la municipalité a mis fin à l'entente intermunicipale d'entraide de protection contre les incendies de la MRC de Port-Neuf et autorisait la signature d'une nouvelle entente. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre a délégué sa compétence en lien avec la protection contre les incendies à la municipalité de la Côte-Sable avec la résolution 2022-7-143. Attendu que la loi autorise une telle organisation en commun en vertu des articles 569 du Code municipal et 468 de la loi sur les cités et villes. Attendu que les dispositions de l'article 33 de la loi sur la sécurité incendie. Attendu qu'il y a lieu de prévoir l'acheminement des ressources sur les lieux d'intervention tels que prévus dans le schéma de couverture de risque de la MRC de Port-Neuf. Attendu que les municipalités doivent prévoir des ententes d'entraide pour répondre au schéma et avoir le nombre de ressources nécessaires pour certaines interventions. Il est proposé que le Conseil autorise le directeur du service sécurité incendie de la municipalité de Rivière-à-Pierre et la directrice générale de la Côte-Sable à signer les ententes en matière d'entraide lors d'un incendie ou d'un sauvetage avec les municipalités limitrophes est prévu dans le protocole d'intervention sur le territoire de la municipalité. L'entente qui était renouvelée, qui était échue depuis le mois de janvier. Maintenant, une nouvelle entente est intervenue entre les intermunicipales. Je redonne le débat, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Bélanger. Point 3, transport routier et hygiène du milieu. C'est un octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du projet particulier d'amélioration. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre a reçu une confirmation du ministère des Transports et de la Mobilité durable l'informant de l'octroi d'une aide financière maximale de 30 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le volet projet particulier d'amélioration, sous-volet projet particulier d'amélioration pour circonscription électorale. Attendu que cette aide financière vise à soutenir la réalisation des travaux admissibles d'amélioration du réseau routier municipal. Attendu que le conseil municipal juge opportun d'affecter cette aide financière à la réalisation des travaux admissibles sur le réseau routier municipal et d'autoriser les dépenses nécessaires à cette fin. Il est proposé que le conseil municipal acte de l'octroi d'une aide financière maximale de 30 000 accordée à la municipalité de Rivière-à-Pierre dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Que cette aide financière soit affectée à la réalisation des travaux admissibles d'amélioration du réseau municipal conformément aux modalités du programme. Que le conseil municipal autorise les dépenses nécessaires à la réalisation de ces travaux jusqu'à concurrence de crédits budgétaires disponibles et de l'aide financière accordée. Que la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à effectuer toute démarche administrative requise, à transmettre toute réduction de compte et à signer tout document nécessaire à la gestion de ce dossier. C'est un programme annuel, le montant est un petit peu variable, discrétionnaire, mais on a reçu justement une subvention de 30 000 qui va nous aider justement pour les routes locales. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Landry. Point 4, urbanisme, pas de point. Au point 5, loisirs et services à la collectivité. Madame Quarantaine. Autorisation de financement des activités jeudi La Crouzette à même de poste budgétaire 02 70 290 999. Activités diverses pour la famille. Entendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre souhaite mettre en place une programmation estivale intitulée Les Jeudis La Crouzette visant à offrir à la population des activités culturelles, récréatives, familiales et communautaires, favorisant l'animation du milieu, la participation citoyenne et la qualité de vie. Attendu que cette programmation comprend notamment des spectacles de l'animation ainsi que diverses activités destinées aux citoyens et aux visiteurs. Attendu que le conseil municipal considère que les activités contribuent au dynamisme de la communauté, à l'attractivité du territoire et au rayonnement de la municipalité. Attendu que la municipalité a entrepris une démarche de partenariat auprès des entreprises, commerces et organismes du milieu afin de soutenir financièrement la réalisation de cette programmation. Attendu que plusieurs partenaires ont déjà manifesté leur intérêt, ont confirmé leur participation financière dans le cadre du
programme de partenariat municipal selon les catégories or, argent et bronze. Attendu que le Conseil souhaite favoriser un modèle de financement partagé entre la municipalité et les partenaires du milieu afin de maximiser les retombées du projet tout en assurant une gestion responsable des fonds publics. Attendu que les démarches de partenariat en cours, les commandites déjà confirmées ou anticipées, ainsi que les revenus pouvant être générés par les activités, notamment par le service de bar offert lors des événements en partenariat avec l'UDJ, devrait permettre de réduire de façon significative la contribution financière nette de la municipalité. Attendu que le conseil municipal estime qu'une contribution financière maximum de 2 500 est suffisante pour permettre la réalisation de la programmation des Jeudis La Crouzette en 2026. Entendu que ces crédits suffisants sont prévus au budget 2026 au poste budgétaire, activités diverses pour la famille, il est proposé que le conseil municipal autorise le financement des dépenses nécessaires à l'organisation et à la tenue des activités prévues dans le cadre des Jeudis La Crouzette, que la contribution financière maximale de la municipalité pour la réalisation des activités Jeudi La Crouzette 2026 soit établie à 2 500, à même le poste budgétaire, activités diverses pour la famille, que le montant constitue une autorisation maximale de dépenses et que toute contribution municipale non requise en raison des revenus de partenariat, de commandite ou de revenus générés par les activités demeure disponible au poste budgétaire concerné. Que les revenus provenant des commandites, partenariats et autres contributions obtenues dans le cadre de cette initiative soient affectés à la réalisation et au développement de la programmation. Que l'agent de soutien à la communauté et aux communications soit mandaté pour coordonner les démarches de partenariat et de commandite liées au Jeudi La Crouzette et soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les ententes de partenariat, de commandite et de collaboration nécessaires à la réalisation de l'événement. Que la directrice générale et greffière trésorière soient autorisées à effectuer les paiements requis conformément aux crédits disponibles, au budget adopté par le Conseil et aux politiques administratives en vigueur à la municipalité. Merci. Un nouveau concept avec notre agent de développement. Ça commence ce jeudi. On a nos votes country, puis on va lancer du country sur le préau. Donc, on invite tout le monde. Je pense que c'est une belle initiative. Les commanditaires, l'OTJ va participer aussi au service de bord. Donc, je pense que c'est une belle activité pour 6 semaines, je crois. Donc, j'arrive à un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Tremblay. Point 6.1, l'avis de motion, règlement numéro 559-26, modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin d'autoriser les activités liées à la sériculture à l'intérieur de la zone commerciale C-2. Conformément à l'article 445 du Conseil municipal du Québec, M. Daniel Cochon donne un avis de motion à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil, un règlement visant à modifier le règlement de zonage numéro 435-14 sera adopté. Ce règlement aura plus particulièrement pour objet de modifier la feuille de usage A-6 de la section 2 de la grille de spécification apparaissant à l'annexe 1-A du règlement de zonage de manière à autoriser l'usage, production acéricole, transformation et vente de produits de l'érable à titre d'usage spécifique permis à l'intérieur de la zone commerciale C-2 qui est délimitée en bordure de la rue de l'église ouest. Le dépôt du projet de règlement est effectué séance tenante. 6.2. Maintenant, l'adoption du premier projet de règlement numéro 559-26, modifiant le règlement de zonage numéro 435-14, afin d'autoriser les activités liées à la sériculture à l'intérieur de la zone commerciale C-2. Attendu que le règlement de zonage numéro 435-14 est en vigueur et que le conseil municipal peut modifier conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, attendu qu'une demande a été déposée auprès de la municipalité afin d'autoriser les activités de production acéricole, de transformation et de vente de produits de l'érable à l'intérieur de la zone commerciale C-2, que cette demande vise l'aménagement d'une cabane à sucre dans une partie de bâtiment existant situé dans cette zone,
que le comité consultatif d'urbanisme a analysé cette demande et a formulé une recommandation favorable, que le conseil municipal a entériné cette recommandation et a manifesté son intention d'entreprendre les démarches requises afin de permettre la réalisation de ce projet. Entendu qu'un avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé au cours de la présente séance, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 559-26 intitulé Règlement numéro 559-26 modifiant le règlement de zonage numéro 435-14 afin d'autoriser les activités liées à l'acériculture à l'intérieur de la zone commerciale C-2, de fixer la tenue de l'Assemblée publique de consultation conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à la date et heure et au lieu indiqué dans l'avis public qui sera publié à cette fin. C'est le règlement du zonage qu'on avait commencé dans la séance précédente. Maintenant, on l'adopte. C'est un autre suivi. Puis, il va y avoir la prochaine étape, c'est l'Assemblée de consultation publique. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Laguette? Si. Donc, cette correspondance, on n'en donne pas. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Il y a des questions dans la salle. Il y aura plusieurs questions. Ah, ça, oui. Non, ça va long. Ça sera pas bien long, les madames. Ok. Vas-y, Lydie. Diane Blouin, avenue Cachée. Monsieur le maire, j'aurais une question en lien avec la protection des berges et j'aimerais, si vous me le permettez, de poser la question à M. Goyette, qui a une connaissance, une expertise, selon moi, sur le sujet. Oui, si M. Goyette veut répondre, ça va vous faire plaisir. M. Goyette, pouvez-vous répondre à ma question sur ce sujet-là? Si je suis capable, ça va vous faire plaisir. Bon. Voici la question. C'est au lac Sept-Îles, j'ai vu récemment qu'on avait installé des bouées pour permettre un corridor afin que l'activité de wakesurf puisse être pratiquée dans ce corridor-là, à 200 mètres des berges, pour protéger les berges. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'effectuer ici, sur le lac La Ferme ou sur le lac Vert, toujours dans un esprit de protéger nos berges? Alors, je vous demanderai de parler fort et de répondre brièvement. J'ai lu également l'article en question qui est sur le lac Sept-Îles. Bon, dans un premier temps, je vais référer à une étude qu'on a déjà fait faire par la SAMBO il y a 2 ans maintenant, qui indiquait que sur le lac La Ferme et le lac Vert, on n'avait pas la largeur requise pour faire du surfboard. Ça, c'est ce que le rapport mentionne. Par contre, le rapport mentionne également que cette règle-là, qui relève d'une analyse qui a été faite par des spécialistes, peut varier d'un lac à l'autre en fonction de la configuration du lac, du fond du lac, etc. Donc, à prime abord, si vous le fiez au rapport de SAMBO, on n'aura pas installé de bouée parce qu'on n'autorisera pas à faire du surfboard. Par contre, dans le cadre du comité environnement, qui va débuter ses activités bientôt, on va examiner ça de nouveau pour voir si la règle du 300 mètres de distance est celle qui devrait être appliquée à Villarabière, ou si on peut appliquer une distance différente. Par exemple, pour lac Sept-Îles, ils appliquent 200 mètres de chaque côté du bateau. Donc, on va devoir regarder ça et juger qu'est-ce qui est applicable. Est-ce qu'on regarde la règle du 300 mètres? À ce moment-là, pas nécessaire d'avoir de bouée. Si on applique une largeur plus faible, on aura à regarder si oui ou non il est possible d'avoir une largeur suffisante pour faire du surfboard. OK, merci. Je vais être honnête avec vous, je connaissais un petit peu la réponse, mais je voulais l'entendre pour le bénéfice des citoyens qui vont écouter la séance municipale. Ce sujet-là est très important pour la protection des berges de nos plans d'eau. Merci.
peut-être juste rajouter que c'est un sujet qui est vraiment assez nouveau, très important, oui. Écoutez, je ne veux pas embarquer dans ce débat-là ce soir, surtout pas. L'accès-île, la grandeur de l'accès-île permet peut-être des corridors, tandis qu'ici, la grandeur des lacs ne permet peut-être pas de... Mais je pense que ce n'est pas tellement grave. Écoutez, moi, je n'embarque pas là-dedans ce soir. Le comité d'environnement est consultatif, mais par la suite, c'est vous, c'est un dossier qu'il va falloir regarder. Qui va faire partie justement des prochaines discussions. D'autres questions? Appuyez longtemps. Je ne sais pas à qui poser la question. Niveau de sécurité. Pardon, oui, vous voulez vous nommer? Oui, Daniel Maillot. Et puis, normalement, vous me la posez, puis moi, je peux vous répondre ou je peux faire répondre le conseiller. Au départ, mon adresse, c'est 456 de l'île. OK, donc, je n'ai pas besoin de d'adresse, j'ai besoin de votre nom. C'est parfait. Question de sécurité sur la rue de l'île. Ça fait plusieurs années que je fais des demandes pour ça, pour avoir de la lumière, parce que c'est très dangereux le soir, et des pancartes pour la vitesse. Surtout pour la vitesse. Il y en a, mais ils sont très loin. Sur les heures de pointe, ça doit passer à peu près 50 km/h devant chez nous. Non, on n'a plus de petits-enfants. On n'a plus d'enfants, mais on a des petits-enfants qui viennent de temps en temps. Et question de sécurité, j'aimerais ça savoir si possible de mettre des pancartes ou des dos d'âne, parce qu'à un moment donné, je vais me ramasser dans la rue avec une pelle et je vais la ramasser un. Tellement que ça va vite. Ça, c'est ma première question. La deuxième question. Oui, écoutez, je ne sais pas si on a besoin d'une demande écrite qu'on peut regarder, mais oui, la vitesse, je suis d'accord avec vous. Surtout sur la rue de l'île. La rue de l'île, ça va très vite. Pas tout le temps, mais 6 heures de pointe, ça va. On en prend Question de sécurité avant qu'il y en ait un qui se fasse frapper, Non, c'est ça. puis que la ville se fasse actionner. C'est pas le temps. Regardez au moins la signalisation, puis on va en prendre note. Merci. Une dernière question. On a entendu parler que ce serait la ville qui allait s'occuper de toutes les activités ici à Rivière-la-Pierre. Piquet-ball, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est en cours parler? Non, c'est absolument faux. Il y a un organisme qui existe depuis près de 50 ans, même plus, je ne sais pas, qui est l'OTJ. Tant que l'OTJ va être là, écoutez, il y a peut-être des partenariats qui peuvent se faire. En général, les loisirs sont organisés par l'OTJ. Sauf, je peux me tromper, là, que dernièrement, là, je ne sais pas si c'est la FADOC quelque chose, il y a une foulée là, pour le pickleball là, qui est gérée peut-être plus par le comité de la FADOC. Ou comme oui, c'est pas drôle. Je pense que monsieur fait peut-être référence au gymnase de l'école. Ben, c'est parce que moi, non, je ne joue pas à ça, des piquet-ball et compagnie. Là. Il y a beaucoup de monde qui joue à ça. C'est très populaire. Puis j'ai entendu parler que ce serait la ville qui s'en occuperait. Oui, ça doit être la location du Pour gymnase de l'école. l'école. Ouais, ben pour l'école et dehors aussi, dans le préau. Là. Bon. Le préau, c'est géré par l'OTJ. Et qui gère l'OTJ? Ben, l'OTJ, c'est l'organisme des loisirs. Vous avez un président, vous avez un comité qui est là depuis une cinquantaine d'années, toutes les infrastructures nous appartiennent, puis c'est eux qui gèrent les loisirs. Mais je crois que pour le pickleball, il y a une entente avec le pickleball directement, je pense que c'est la FADOC qui loue le terrain comme tel. Puis l'hiver, je crois que c'est le gymnase. L'hiver, les jours à l'école. À l'école, c'est exactement. Lui, il n'est pas géré à l'école l'hiver par l'OTJ comme tel. J'essaie de parler plus fort, puis il faut que je m'approche. Le pickleball, c'est assez nouveau, ça a un engouement, puis... Ben, il y a un gros engouement, là, puis si on serait encore mieux équipé, il y aura encore plus de monde. Ça, c'est officiel. Parce que là, je sais que Saint-Raymond, ils nous ont ouvert un, ou ils sont sur le point de le faire. Et si on ne veut pas que nos villageois déménagent, Saint-Raymond va y jouer, ce serait peut-être le temps de s'organiser. On y travaille. En fait, dernière question, M. Beauchamp. J'ai pas de problème, monsieur. Un vieux dossier qui traîne depuis des années. Un instant, juste, normalement, là, ça va mal, ça. On ne verrait pas de couvre-feu au soir.
On prend notre petit moustache, là. Une dernière question, c'est la dernière. Un dossier qui traîne depuis des années. Les VTT dans le village. On est rendu où avec ce dossier-là? Est-ce que c'est mort? Est-ce qu'on continue à travailler là-dessus pour avoir le droit de passer dans le chemin? Les VTT, écoute, on a eu une demande de 2 assemblées. Puis on en a discuté. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont travaillé dans ce dossier-là? Oh, oui, non, je suis d'accord. On en a discuté en caucus tout à l'heure. Écoutez, la prochaine assemblée, on va vous donner le verdict final de ce qu'on voit dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a beaucoup de places qui ont droit? Il ne faut pas se le cacher. Puis sans même de l'activité dans le village. Non, Ça fait vivre le dépanneur, ça fait vivre les restaurants. Ça, là, on a tous les arguments pour ça, mais écoutez, là, on est régi par des lois. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a une route qui est partie au ministère des Transports, il y a des routes municipales qui sont arrivées à la bière que tu ne peux pas. La manière que la demande est faite, ça serait comme dans toutes les rues municipales. Écoutez, c'est pas quelque chose qu'il faut accepter non plus. Tu as le pouvoir de faire dans les rues municipales. Là, à ce moment-là, il faut mettre des affiches, des pancartes, puis vous allez venir vous ramasser ici en avant qui appartient au ministère des Transports, on n'a aucun contrôle là-dessus et qu'on se fait plomber. On va vous donner notre version finale au mois d'août. OK. Mais je peux vous Parce qu'il y a beaucoup de municipalités qui ça fonctionne. Puis ça aide le village aussi. On est d'accord, on a parlé, écoutez, on en a discuté longtemps avec M. Pouillet. C'est un dossier qui relève de 2024. On peut vous sortir ce qu'on a eu. On a eu d'autres informations. On va revenir avec une décision.